Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast, c'est OK. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un roman passionnant, d'un roman qui aborde des thèmes forts, la jeunesse en quête de réussite facile sur Internet. Des pratiques parfois dangereuses et le lien complexe entre modernité et tradition. Je ne vais pas tout vous révéler sur ce roman, car son auteur est avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Shamsdine Touré, Bonjour Madame la journaliste. j'espère que vous allez bien. Oui, ça va et chez vous? Je vais très bien également. Alors, je rappelle que vous êtes romancier, conseiller en assurance et également co-auteur d'anthologie. Oui. Y a-t-il des choses que j'ai omises? Déjà, merci pour l'invitation. Merci également pour cette excellente présentation. Je dirais que je suis d'abord auteur d'un roman intitulé De veuves amours. Et en dehors de ça, en parlant d'anthologie, il s'agit de deux anthologies internationales. La première est dénommée Rafale de plumes contre la COVID-19 et la seconde, l'anthologie de la plume féconde. D'accord. C'est vrai, vous vous êtes présenté, même si vous n'avez pas parlé de votre vie privée. Dites-nous quand même ce qui vous inspire à écrire vos romans. Alors, il faut dire que l'inspiration, elle est divine. Mm. L'inspiration, elle est divine. Personne ne détient sa propre inspiration. Maintenant, ce qui nous permet de créer les images dans la tête, c'est le résultat de nombreuses lectures Ok. et aussi de ce qu'on entend dans son environnement immédiat, voilà, dans la société, les films également, on regarde tout, les faits et gestes et tout ça. Donc, tout ça quand même fait partie des éléments qui peuvent inspirer un auteur. Un auteur. Donc, en réalité, vous vous inspirez de ce qui se passe autour de vous. Oui. Quand je parle aussi de vos romans, c'est parce qu'il y a également un autre roman que nous connaissons tous d'ailleurs. Oui. Il s'agit des Veuves Amours. Oui, de Veuves amours. De Veuves Amours. Paru en 2020 aux éditions Fidécra. D'accord. Et aujourd'hui, vous venez avec un autre roman, Les Cyberfantômes. Dites-nous, Les Cyberfantômes, pourquoi ce titre? Alors, les cyberfantômes, parce que c'est... D'abord, il faut dire que c'est voilà, c'est une métaphore. J'ai comparé les cybercriminels aux fantômes. D'accord. Parce parce qu'ils sont tapés dans l'ombre, Mm. on ne les voit Mais pas. ils agissent. Voilà, ils opèrent dans l'ombre, donc comme des fantômes qu'on ne voit pas. Donc, D'accord. cyber, c'est tout ce qui est équipement Technologique. voilà, technologique et tout, voilà. Cyber, tout ce qui est voilà, ordinateur et tout, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. D'accord. Et fantômes? Donc les fantômes du cyber. Les fantômes du cyber. Oui. Mais pour faire court, vous avez dit les Les cyberfantômes. cyberfantômes. Et surtout, pour ne pas répéter le doyen Kouazotti qui a sorti son œuvre Les fantômes du Brésil. Du Brésil. Donc les fantômes du cyber ou bien les fantômes du numérique ne seraient pas original pour moi. Oui. Voilà. Mais il faut dire aussi que les cyberfantômes, c'est un titre très original. Mais est-ce que le contenu est également original comme le titre? On a bien envie de savoir. Parlez-nous. Bien sûr. du roman. Il faut dire d'ailleurs que il y a peu d'écrivains qui ont abordé ce thème-là parce que c'est un thème assez délicat. Voilà, Oui. beaucoup n'aiment pas en parler. À la limite, c'est même un sujet tabou alors que c'est notre quotidien. Donc, à ma connaissance, j'ai seulement lu un seul roman qui traite ça. D'accord. Et j'ai fait de nombreux voilà, recherches et tout ça là pour voir est-ce qu'il y a des auteurs qui ont abordé ce thème-là, c'est-à-dire la cybercriminalité, mais je n'ai pas vu, à part l'œuvre que moi j'ai lue sur la cybercriminalité, qui est d'ailleurs l'œuvre d'un auteur béninois, en dehors de son œuvre, je n'ai pas encore vu une œuvre africaine qui parle de ce fléau-là. Et il faut également dire, ce qui fait aussi la particularité de cette œuvre, c'est que c'est à la fois un roman contemporain, un roman social, sociétal,
et également une enquête policière. On peut même parler d'une épopée également parce que j'ai eu à rendre hommage aux héros africains. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de la cybercriminalité dans votre roman et vous l'avez dit également que c'est un sujet que beaucoup d'écrivains n'abordent pas dans leur roman. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez abordé ce sujet-là dans votre roman? Oui, j'ai abordé ce sujet parce que aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ce fléau-là. D'accord. Parce que c'est évident dans nos sociétés, dans chaque coin de rue, il doit forcément avoir un cybercriminel. Et il y a l'État béninois qui a également mis l'accent sur la chose en les traquant et voilà, en les poursuivant également. Donc, c'est ce qui a beaucoup plus mis en lumière cette pratique-là et qui a attiré mon attention. C'est-à-dire, il y a les conséquences liées à ce fléau-là que beaucoup ignorent. Et pour le respect de la mémoire collective, il faut également que je retrace cela. Que même après notre départ, ceux qui vont le lire, qui se rendent compte quand même au 21e siècle, il y avait eu quand même un fléau social qu'on appelle la cybercriminalité. Donc c'est un peu ça, vu que beaucoup n'ont pas encore exploré ce thème-là. Pourquoi ne pas faire partie des premières personnes qui vont essayer cela? D'accord. Quand on prend le roman Les cyberfantômes, il y a un truc qui attire beaucoup plus notre attention. C'est le prénom des personnages. Déjà, nous avons Bona, nous avons Gounou, nous avons Tamaru, assez de noms qui immédiatement font allusion ou font référence, voilà, au nom du Nord. Pourquoi cette préférence ou pourquoi ce choix de nom? Il faut dire que moi, je viens de là-bas, voilà, du Nord Bénin. Voilà, c'est une forme de revendication D'accord. et également de devoir moral. Voilà. Voilà. Précisément, vous venez d'où précisément? Voilà, je viens de Tamaru et c'est dans la commune de Ndali. D'accord. Oui. Alors, je dirais tantôt que c'est un devoir moral pour moi parce que il faut quand même, comme Dieu m'a donné la chance d'écrire, il faut quand même mettre ces noms-là, africains, ces noms béninois, ces noms typiquement bariba, parfois, il faut les mettre en lumière. Parce que les gens aiment s'intéresser à la culture des autres. Oui. Par exemple, quand j'ai eu à faire des publications, il y a beaucoup qui m'ont contacté. Pourquoi ils me demander Bona, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup se sont intéressés à la rareté des noms que vous avez utilisés. Donc, c'est une passion pour moi de vendre ma culture. Oui. Voilà. Donc, voilà, les gens ont demandé qu'est-ce que ça signifie, Nyon, Bona et tout ça là. Et j'ai pris quand même le soin de leur expliquer les circonstances dans lesquelles ces noms-là sont donnés. D'accord. Non seulement vous nous apprenez des choses sur la cybercriminalité, j'y arrive, mais aussi des choses sur les noms qui viennent du Nord. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, vous êtes également jeune, mais vous parlez aussi d'un sujet qui a rapport à la jeunesse, la cybercriminalité. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse les jeunes à s'adonner à cette pratique? Alors, il faut dire que les avis sont souvent multiples et variés, les raisons également sont diverses, mais ce que j'ai l'habitude d'entendre souvent, c'est que c'est la pauvreté qui pousse les gens à s'adonner à cette pratique-là. Il y a également la part du gain facile, ceux-là qui veulent déjà tout avoir en un coin d'œil, alors que la recherche, c'est tout un processus, si vous voyez. Et également, il y en a qui vont par curiosité. Également, voilà, vous savez que le vol, souvent, c'est inné. C'est inné. Il y a des personnes, quel que soit ce qu'ils ont, ils vont toujours courir, voilà, derrière les miettes des uns et des autres, même s'ils ont déjà des milliards. Donc, il y a, voilà, c'est psychologique aussi parfois. Donc,
on a tendance à croire qu'il y a certaines personnes qui ont ce gène-là de vol ou alors qui sont en griffe passionnés par ça. Oui. Voilà. Ils ne peuvent s'empêcher de Voilà. voler en quelque sorte. Alors, il Voilà. faut dire aussi que dans ce roman, vous avez partagé assez de choses, pas forcément la cybercriminalité. Quel autre thème vous avez abordé dans ce roman? Alors, comme dans tout roman, d'abord, il y a aussi le thème amour Hmm. qui apparaît. C'est ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs. Voilà, dans presque tous les romans, même dans les films, vous allez voir qu'il y a Oui, toujours forcément. une séquence quand même dédiée À l'amour, voilà, à l'amour et tout. En dehors de ça, nous avons la corruption. Parce qu'on ne peut pas parler de la cybercriminalité sans sans parler. parler de la corruption. On ne peut pas parler de cybercriminalité sans parler de la justice. Si vous voyez, sans parler de la trahison. Donc, il y a quand même tout un pléthore de thèmes qui ont été abordés dans cet ouvrage. D'accord. Et quand on prend votre œuvre, Shamsdine Touré, quelle est cette partie-là qui vous touche le plus? C'est vrai que c'est vous qui avez rédigé toutes les pages, mais on vous permet quand même de partager avec nous une petite partie de votre Alors, roman qui... il faut dire que chaque partie de cette œuvre me touche. Hmm, Donc, j'ai pas de, honnêtement parlant, j'ai pas de partie préférée. d'accord. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire que c'est telle partie parce Partie... que chaque livre que vous allez lire ici représente une très grande partie de moi. D'accord. Voilà. Mais vous voulez que je lise une partie, c'est bien Oui, ça? bien Alors là, sûr. je vais choisir Au au hasard. hasard, hein, Hmm, le cybercafé, allez à la page 116. d'accord. Le cybercafé de Godomé grondait, ventilateur haletant, clavier martelé. Dans un recoin discret, à l'abri des regards, deux hommes prenaient place, visage fermé, objectif clair, savent, s'identifiant dans cette opération par Biobonsaka, fissait l'écran. À ses côtés, Jean, alias Akplogan Roméo, jetait des coups d'œil nerveux. Ce jour-là, il lançait une opération de grande ampleur. Leur cible, une ONG française établie à Toulouse, connue pour ses actions sociales. Leur objectif, soutirer 800 000 euros, une transaction unique, près de 525 millions de francs CFA. Une somme vertigineuse. Cette fois-ci, l'ONG voulait commander des ordinateurs en ligne pour soutenir des entreprises locales. Ça posa son sac méthodique, précis, comme un stratège avant la bataille. Jean, reste concentré, aucune erreur. Ce contrat peut nous propulser. Je parle, tu as pu, rien d'autre. Merci pour cette belle lecture, je vais dire. Dites-nous, vous êtes écrivain. Quels sont donc ces écrivains-là qui vous inspirent aujourd'hui? Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux. Oui, Il faut dire qu'il y a presque tous les auteurs, en tout cas moi mes préférés, voilà, ce sont des auteurs béninois. Je tiens à d'accord. noter que nous avons le Bénin rigole vraiment de beaucoup de talent en matière de littérature. Et c'est pas des fleurs que je jette, et même si c'était des fleurs, et sachez que ce sont des fleurs vraiment très sincères. Nous avons, moi je lis beaucoup plus presque tous les auteurs écrivains et pour les auteurs béninois, Oui, voilà j'allais dire, et ils ont vraiment de très belles plumes. d'accord. Oui. Alors, nous allons encore revenir sur notre sujet. Il s'agit bien sûr de la cybercriminalité. Oui. Quels sont donc ces conseils-là que vous avez à l'endroit de ces jeunes qui s'adonnent à cette pratique? Alors, les conseils, il y en a vraiment. D'abord, il faut dire que cette vie n'a jamais été facile. Et il ne sert à rien de, c'est-à-dire d'avoir un bonheur de court instant. C'est-à-dire être heureux, avoir une fortune juste pendant quelques temps et couper en prison le reste de sa vie. Ça ne sert à rien. Donc, parce que la conséquence la plus immédiate souvent, c'est
la prison. Parce que quand on te traque et on arrive, quand la justice arrive à mettre la main sur toi, c'est que c'est foutu. Mm. Et selon le code pénal au Bénin ici, c'est pas souvent moins de 5 ans, 10 ans, 20 ans à la criette. Mm. Donc, il faut que les jeunes pensent aux conséquences liées à cette pratique-là. Parce que la prison, oui, on peut nous emprisonner, on sort. Peut-être que bah, une personne X peut peut-être se dire, voilà, la prison, je sors, non. Mm. Ce qui est sûr, Je vais finir par sortir. je ne mourrai pas là. Oui. Je finirai par sortir. Mais j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Lorsqu'on nous emprisonne et qu'on sort de prison, il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier judiciaire qui est taché. Le casier judiciaire, quel recruteur sérieux, quand l'on va lui brandir son CV, il va se rendre compte que cette personne a été condamnée pour des faits de cybercriminalité, va l'embaucher. Il n'y a pas. Ça veut dire que déjà, c'est une façon de cacher sa vie parce que personne ne pourra nous recruter. Parce que vous avez été bien condamné pour des faits très très graves. Il y a ça. Donc la vie est détruite. En dehors de ça, quelqu'un pourra peut-être dire, voilà, moi je ne vais pas forcément travailler pour quelqu'un. Après la prison, je pourrais, comment dirais-je, m'installer à mon propre compte. Là également, il y aura des limites. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y aura des marchés publics auxquels on va vouloir postuler. Et il y a le casier judiciaire aussi qu'on va brandir. Maintenant, si on constate déjà que on a été condamné pour ces faits-là, automatiquement, notre dossier sera rejeté. Est-ce que vous voyez? Si le casier judiciaire est bien trop sale, même en politique, même si la personne veut se lancer en politique et tout, je pense que ses chances seront vraiment très très limitées. Donc il y a également ça. Donc c'est la meilleure manière pour les jeunes aujourd'hui de détruire leur vie. Donc parce que la prison, ça ne dit rien à certaines personnes, mais ce qui en découle, c'est ça vraiment qu'il faut craindre. Et je pense que il faut amasser sa fortune à la sueur de son front. Ne pas vouloir côte à côte gagner. On a peut-être 20 ans, 25 ans et on veut bien avoir ce que quelqu'un qui a 50 ans possède. Ça ne peut pas aller. Il a peut-être plus 30 ans de sa vie pour construire ce qu'il a aujourd'hui. Maintenant, pourquoi toi à 20 ans tu veux tout avoir? Donc voilà un peu. Donc il faut vraiment que la jeunesse aujourd'hui aille mollo. Voilà. On va également vous demander les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'écrivain. Alors, tout écrivain connaît ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. D'accord. Le syndrome de la page blanche, ça arrive à tout le monde. C'est en réalité ce déficit-là qui nous arrive souvent et on n'a vraiment pas d'inspiration. Ça arrive à tout le monde. Et quand on est en train d'écrire, et quand on confronte ce syndrome-là, très souvent on perd même le fil. On perd le fil et c'est très très compliqué de se rattraper parce qu'il faut encore relire de fond en comble l'œuvre, tout ça là, avant de pouvoir se frayer un autre chemin. Donc c'est vraiment très dur. Et en dehors de ça, écrit peut-être peut paraître banal, peut être, moi par exemple j'ai de la facilité à écrire, mais sortir une œuvre, c'est très compliqué parce que les travaux éditoriaux, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et il faut également avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir sortir un livre. Il faut également des gens qui accompagnent les écrivains et tout. Et donc, en parlant d'accompagnement, il y a ce roman, Les Cyberfantômes, que notre jeune romancier Shamsdine Touré a sorti. Et donc, si vous avez quand même envie d'avoir ce roman avec vous, de lire comme cela se doit, ce roman,
Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Alors, il faut dire que le roman est déjà sorti et les autres travaux sont encore en cours. C'est pas encore disponible en librairie, mais voilà, d'ici peu, je pense que voilà, ce serait déjà bien. Et pour ceux qui sont à Cotonou, ou dans les environs, peuvent me contacter via appel direct ou WhatsApp sur le 01 96 48 22 33. Et ceux qui sont au nord, dans quelques semaines, l'œuvre sera disponible à, à la radio communautaire et radio Sautissoir FM. D'accord. Donc, vous nous avez parlé de votre œuvre. On a bien envie de profiter de votre présence pour avoir quelques conseils pour ces jeunes écrivains aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans cette carrière. Bon, conseil aux jeunes, bon, qui suis-je pour donner, Vous êtes un écrivain, voilà, pour donner des conseils parce qu'il y aura certainement des aînés encore plus. aux cheveux grisâtres qui seront en train de nous suivre peut-être ou qui auront peut-être l'occasion de suivre cette émission, mais je me permets quand même de donner quelques pistes. D'abord, il y a trois choses lorsqu'on veut sortir un livre et un bon livre. La première des choses, c'est qu'il faut beaucoup lire. La deuxième des choses, c'est qu'il faut beaucoup lire. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut beaucoup lire. D'accord. Il faut beaucoup lire, Il faut beaucoup lire, beaucoup Il lire. faut beaucoup lire. C'est le D'accord. secret. Tant qu'on ne lit pas, on ne peut pas être inspiré. C'est impossible. Je ne peux pas compter le nombre d'ouvrages que j'ai lus avant de pouvoir sortir ceci. Et pendant que je suis en train d'écrire, il faut être en train de lire. On dit aussi que pour s'en sortir, il faut suivre les autres. Les autres. Et il faut aussi avoir l'écoute attentive. Surtout, beaucoup écouter les autres. D'accord. Voilà. Écouter plus, voilà, plus qu'on ne parle, quoi. D'accord. Là, j'ai votre œuvre en main. Oui. Et j'ai le résumé qui est en français. Oui. Puisque vous nous avez parlé de votre village, je suppose que vous êtes donc Bariba. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire le résumé de ce roman en Bariba pour ces personnes-là qui nous suivent? Bon, je vais essayer de... Allez-y, même si c'est quelques phrases. Donc, bisi woi afumshadaki akasa barotengi akasa abaton nomo anyama tirete tasawa tombe basokumo to bekonkun soku kankoreba bekonkun soku gbenobu domi gbenobe basawa batriba ikisi bakwa bamo Facebook WhatsApp to mieba numa ba mena ban ka tongu sibu gbenemo donc ye konkungire tokreke yemi donc tam katon to kom barum ba mo sibe fantôme ya san wa mi be ba sokumo gaiman ba donc gaiman be ba ha wa gbenoba gbenobe to baran heka wa batri ba ikisi be mindi me baran su ban tongu sibu gbenemo ba non busi kuewa batene ba keke mo ba dora mo to ba ma he keke mo ambe go mo ya pa sa kara de mo me ni ronun gbena to ye to trete ho ma kankore be gbeno be ba de gona ba sui ba be morimo ba wara da ba be boya gandia ogia on ye ya san tokere ko konpingire ya makirema na ba siara. Alors, merci beaucoup à vous pour ce bref résumé en bâtonnou. Oui. Et il faut J'ai dire quand même aussi, essayé vous avez essayé de très bien d'ailleurs. quelque chose. Et il faut dire aussi que nous sommes déjà à la fin de cet entretien, mais déjà, quel est votre mot de la fin? Alors, déjà, je vous remercie pour cette invitation-là. Ça nous permet quand même de nous faire valoir et de faire valoir également nos œuvres. Et bon vent à votre studio, podcast, c'est OK. Merci à vous d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie.
Il faut dire que nous avons reçu aujourd'hui dans cet entretien un romancier béninois, Shamsdine Touré, avec qui nous avons parlé de son ouvrage Les cyberfantômes. Alors, ce roman, ce n'est pas uniquement pour Shamsdine Touré, c'est également pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette page, c'est OK, un studio podcast qui est disponible pour vous, ce grâce à Raimi Tiroki qui a assuré la réalisation de cet entretien. Nadira Diop-Reggae, je suis restée à la présentation. On n'oublie surtout pas notre directrice artistique, Amira Diop-Reggae. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.